Taisho 1. L'égarement, la méditation, la fleur. Les choses s'arrangent, mais ça ne va pas mieux, dit Kate Atkinson. Cette phrase résume de manière humoristique, et avec une cruelle lucidité, dans quel cycle d'existence nous sommes empêtrés. Je croise parfois des personnes pour qui tout va bien. C'est ainsi qu'elles expriment cet état particulier dans lequel aucune aspérité visible ne semble altérer, sans doute provisoirement, le cours progressif des choses. Tout va bien, ça roule. Ils sont insouciants, profitent du présent et bien sûr, personne ne songerait dans ce moment-là à soulever le vernis épicurien qui recouvre cette période de grâce. Notre tempérament de cigale sait comment goûter au plaisir, et c'est le cœur léger, optimiste et gourmand que nous traversons les phases joyeuses de notre existence. Carpe diem, pense-t-on, après les hauts viendront les creux, il sera toujours temps d'affronter la houle. Connaissez-vous cette histoire du moine zen invité à un mariage ? Le jeune époux lui demande une bénédiction. Le saint homme, échauffé, s'exclame « Que le grand-père meure, que le père meure, que le fils meure !» Même s'il définit ainsi l'ordre naturel des choses, inutile de préciser que ces propos firent grincer les dents des convives. Quand tout va bien, ce n'est pas le moment de regarder de trop près le cours des choses, l'heure est à la jouissance insouciante. Si le sage avance et dit « puisque tout va bien et que le mental est disponible », sans doute est-ce le moment de développer la compréhension du fonctionnement humain. Beaucoup, on les comprend, tournent le dos. Ensuite, quand survient la crise, ce n'est pas le moment non plus. Il faut parer au plus pressé, guérir les symptômes de mal-être ou soigner les blessures. Ainsi va la vie du plus grand nombre. De manière générale, nous cherchons à nous dissimuler ce que nous sommes, nous vivons à la surface des choses ou entre deux eaux, nous sommes bien trop occupés par le quotidien. Cet état est décrit dans la voie bouddhiste comme celui de l'égarement. L'égarement fut la première prise de conscience du Bouddha alors qu'il menait une vie de prince dans un palais aux murs protecteurs. Dans cet état, nous ne sommes plus au contact de la réalité brutale, et finalement nous ne sommes plus intimes avec notre complexité intérieure. Il est pourtant possible de baliser cet état, et pour celui qui veut croître en sagesse, d'entrevoir les trois aspects qui le caractérisent. Le premier aspect de l'égarement est la cécité perceptive. Nous ne percevons pas les signes qui témoignent de notre manière d'être ou de notre action dans le monde. Signes internes du corps ou tensions psychiques, discrets sans doute, gestes et paroles que nous renvoient nos proches. Nous fonctionnons, sans aucune distance, complètement déterminés par nos réactions spontanées et sommes solidement ancrés dans la croyance d'un moi trônant sur une entité biologique, le corps. Le deuxième aspect est la compensation. Des signes nous avertissent que quelque chose ne va pas et nous passons à côté, trop occupés avec les choses importantes. Nous nous distrayons, repoussons l'examen de conscience qui nous aurait pourtant épargné une souffrance à venir. Le refoulement, la négation, le déni en sont des expressions. Nous entrons alors dans le troisième aspect de l'égarement, où nous revendiquons, haut et fort, que nous assumons notre état et que nous ne craignons pas le futur. Nous ferons face. Nous fantasmons notre invincibilité et cherchons des complices qui nous conforteront dans cette attitude. Cet aspect vient couronner une attitude égocentrique qui nie le fait que nous ne pouvons maîtriser le cours des choses. La cécité, la compensation, la déclaration de puissance sont donc les symptômes de l'égarement. Si l'on s'est égaré, c'est que l'on a perdu le chemin. Mais ce n'est pas si simple. Celui qui a perdu son chemin, qui le reconnaît, le retrouvera sans peine, ce n'est pas le cas le plus commun. Généralement, nous ne savons pas qu'il existe un chemin autre que celui de vivre au jour le jour. La vie se présente comme une pelote de ficelle emmêlée. On tire un bout plus ou moins longtemps, puis celui-ci se casse ou s'interrompt. On doit alors en faire le deuil, et si la force nous revient, on tirera un autre bout que l'on s'efforcera de dénouer, dont on prendra soin comme on peut, et ainsi de suite, jusqu'à la mort, lorsque c'est le corps qui se rompt. Au mieux, certains tentent de nouer les bouts de couleur dépareillée,
et de créer un vague patchwork qui fait office de biographie. Chacun passe ainsi un temps infini à tenter de recoller les morceaux de son roman personnel. Une manière d'échapper au sentiment d'absurdité de la vie. Il existe de multiples manières plus ou moins égarées de construire un sens et de se convaincre du bien fondé de ses actes. L'attitude que je décris est celle de la vision matérialiste de l'existence. Si l'on est un peu idéaliste, si on a reçu par l'éducation un soupçon de tradition ou de religion, les choses peuvent s'imaginer autrement. Tout ce que nous vivons est alors porté discrètement par un principe d'ordre divin, cosmique, biologique ou autre, autour duquel s'organise notre vision de l'existence. Que l'on approfondisse ou non ce principe, il est une aide, un refuge en cas de détresse. La vie est alors davantage conçue comme un labyrinthe. Nous cherchons le bon chemin, évitant les impasses, les choses trappes, et confusément, par essai et erreur, nous cherchons à aller vers le centre, avec comme vision libératrice la mort, qui remédiera inévitablement aux erreurs de jugement. La mort qui nivellera, réunira les parties disjointes, refondra les corps en d'autres corps. Les principes moraux ou religieux forment une sorte de cadre qui contrôle et influe sur nous, à la manière d'un capitaine perché dans sa cabine, dominant le flot impétueux. La religion, qu'elle soit traditionnelle ou naturaliste, assure aussi une confiance de base qui évite de sombrer dans le sentiment d'absurdité. La personne a le sentiment d'appartenir à une entité plus vaste, la Terre par exemple, qui accueille ses enfants, quelle que soit leur destinée. Cette deuxième attitude schématique est donc religieuse, au sens le plus général, d'être reliée à un principe plus grand. Le Bouddha vivait en Inde à une époque où la religion brahmanique dominait. Sa vie se présentait tout autrement que la nôtre. L'homme se trouvait à la naissance placé sur un chemin tout tracé par le karma, qu'il devait accomplir jusqu'au bout, en lâchant prise chaque fois qu'il se trouverait en difficulté. Impossible alors de s'égarer, il fallait accepter que l'accomplissement fût d'ordre divin, immuable. Chacun avait une place définie par la généalogie, le rang social, le sexe. L'être humain jouait alors un rôle prédéterminé qu'il assumait de son mieux, ce que vécut le jeune Siddhartha Gautama. Bouddha ne nia pas la réalité des parcours matérialistes ou religieux, ni même la vision brahmanique. Il proposa un autre point de vue qui rendait secondaire la question de l'égarement, du sens de la vie. Cette vision, basée sur les fruits de son expérience, transcendait ces points de vue. C'était là une réelle nouveauté. Avant de devenir le Bouddha, il lui fallut décider de quitter sa condition d'origine pour choisir une autre vie. Prince guerrier, il dut se révolter et fuir sa maison pour vivre la vie simple et démunie d'un moine errant. Se révolter, faire demi-tour, remettre en cause de façon concrète ce qui lui était légué sans discussion. Cet acte de rupture est capital pour celui qui veut savoir quelle est sa voie, quel sens donner à sa vie. Rien à voir avec le lâcher-prise, l'abandon de l'ego ou une autre notion passive. Un acte réel, courageux, risqué, qui compromet souvent la relation avec ses proches. Une déclaration d'ordre social qui définit clairement un axe d'action et qui engage à assumer sa décision. La révolte est ici conversion, non pas à un dogme, mais à une manière d'être, une discipline, dont le but doit être aperçu. Le Bouddha désirait en finir avec la souffrance existentielle, la tension d'exister. Celle dont Woody Allen parle lorsqu'il dit « Ah, comme je serais heureux si j'étais heureux !» Rares sont les personnes qui possèdent la détermination du Bouddha, l'intelligence de formuler aussi précisément les causes et les effets de leurs actes. Le plus souvent, nous menons notre barque contre vents et marées, et ne lâcherons nos anciennes routes qu'en cas de naufrage, après une peur bleue, une déception calamiteuse, un moment de grande détresse. Un événement se produit parfois qui ébranle l'édifice, et avant la catastrophe irréversible, nous sommes enfin alertés qu'un arrêt s'impose, qu'une prise de conscience est nécessaire pour envisager la situation de façon plus réaliste.
nous voyons que l'oscillation entre l'état de fourmi frileuse ou de cigale insouciante n'est pas appropriée pour vivre dignement une vie juste et acquérir une vision simple de ce que nous sommes. Une voie s'impose qui nous fera dépasser cette polarité. Il est temps de laisser tomber les masques. C'est l'occasion de commencer autre chose. Différentes voies s'ouvrent alors et certains se sentent attirés par l'approche que propose la voie spirituelle. Par exemple, la voie bouddhiste, les idéaux de sagesse et de compassion, l'envie de silence, le sourire énigmatique du Bouddha, le détachement zen. Un petit nombre recherche le silence, la paix, le retrait momentané du monde. Ils sont prêts à s'asseoir en silence pendant un long moment et à voir leur journée réglée par un emploi du temps qui ne laisse pas l'adepte inactif. Tout de même, quel drôle de choix! Rester assis en silence et travailler manuellement au profit de la communauté. Certains franchissent pourtant le pas et viennent participer à une retraite zen. Aussitôt arrivés, un ancien leur enseigne l'unique bagage du pratiquant, la posture de méditation ou dhyana, celle que le Bouddha endura jusqu'à son complet éveil. Et voilà ce jour nouveau où l'on est assis en silence complet dans le zendo. Même si la confusion est grande, nous avons reconnu notre ignorance et acceptons de vivre quelque chose de neuf, totalement neuf. Plutôt que croire en nos propres forces, plutôt que chercher à l'extérieur des réponses, nous sommes décidés à tenter cette autre approche de la réalité qu'est la voie du Bouddha. Nous verrons bien, qu'avons-nous à perdre? La méditation. Nous sommes ensemble et vivons l'expérience momentanée d'une solitude communautaire, un complet retrait du monde. Notre apparence, notre parole, notre savoir, rien de tout cela ne peut masquer l'expérience abrupte que nous traversons ici. Être là, assis sans rien faire, en silence, face au mur. Nous sommes assis et voyons se lever les phénomènes. Tout cela passe continuellement et nous n'échappons pas au fait que nous sommes assis ici, dans la verticalité du temps. D'heure en heure, nous sommes déroutés par ce que nous rencontrons dans cette immobilité. Nous pensions entrevoir notre personnalité, nos conditionnements, notre ego, et à travers ce fatras découvrir peut-être notre essence, notre identité profonde. Rien de tout cela ne se présente. Nous ne trouvons pas la solidité d'une identité, la permanence d'une manière d'être, une singularité qui pourrait nous orienter dans notre quête. Pas de moi constant sur lequel s'appuyer. Nous sommes insaisissables, fluents comme des nuages, une nappe de brouillard confuse et pénétrante, d'où surgit par moments un coin de paysage, sans que l'on puisse d'un seul coup d'œil global appréhender la totalité des reliefs. C'en est fini de la toute-puissance du contrôle mental. De ce moi profond, de ce noyau tant espéré, nous ne trouvons que des fumées, des traces, des empreintes dessinées dans le sable, des colorations éphémères qui s'évaporent. Ça nous échappe. Très vite, il faut se faire une raison. Si notre incarnation a un sens, il n'est pas structuré selon les seuls schémas psychologiques, biologiques, morphologiques ou culturels, tels que ceux auxquels nous nous sommes intéressés jusqu'à présent. Être là échappe au sens commun et dépasse largement ce que nous pouvons définir avec la parole et appréhender par la sensibilité. Être là est faire face à cet abîme, du moins au début, car ensuite nous nous plongeons dans cet abîme, mais surtout réalisons que nous sommes cet abîme même. Être là, c'est faire l'expérience d'une absence d'essence dans le tourbillon constant des phénomènes. Un élan dans un vide, un désir d'existence qui ne peut se nommer clairement, l'impermanence, comme il est dit dans les enseignements. Mieux encore que l'impermanence, notion qu'il est facile de percevoir, nous sommes confrontés au non-moi.